Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Le QCM, c'est le seul chemin de randonnée où vous n'avez pas besoin de carte ni de plan pour vous orienter. Car ici, le plan, c'est tout simplement de jouer sa meilleure carte. Vous ne pouvez donc pas vous perdre. Il suffit d'avoir les cartes en main et de jouer son meilleur jeu, le tout évidemment dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, nos 3 marcheurs du jour sont là. Ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Et surtout, ils sont là aussi pour repartir avec ce beau cadeau. Regardez. L'abbaye de Maëlys vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 300 € à valoir sur les boutiques de Théophile. Décoration de la maison, livres, objets religieux, à vous de choisir parmi tout le savoir-faire de nos monastères. Alors, je vois déjà nos 3 candidats prêts à se jeter sur le cadeau. Non. Il faut d'abord gagner aujourd'hui, gagner cette semaine et gagner la semaine prochaine, le 28 mars, devenir le grand chrétien en marche du mois. Qui va gagner aujourd'hui? Voici nos 3 marcheurs du jour. Maude, Stéphane, Laurence, bienvenue à tous les 3. Ça va? Merci. Ça va. Décontracté. Vous dansiez juste avant l'émission. Continuez. C'est pas parce que ça commence qu'il faut commencer à se stresser. Maude, bienvenue. Merci. Très jeune candidate, très jeune, 20 ans. 20 ans, exactement. Étudiante. Je suis étudiante en droit à Paris, Ouais. en 2e année de licence. Et j'envisage de devenir juge plus tard et donc de présenter les concours de la magistrature dans quelques années. D'accord. Engagée aujourd'hui. Engagée, oui, à ma manière, d'une part dans le scoutisme en tant que cheftaine, et puis d'autre part engagée aussi dans une passion plus personnelle, la danse classique, depuis une dizaine d'années. Très bien, très bien. Maude, bienvenue. Merci. Bonne chance puisque vous aimez la danse classique. Maude, j'espère que vous tiendrez fermement la barre aujourd'hui et que vous serez à la pointe dans ce jeu. Bref, bonne chance. À côté de vous, nous avons Stéphane. Ça va? Bonjour, ça va? Bienvenue. Marié? Marié, 6 enfants, j'ai 41 ans, j'habite Bourgoin-Jallieu, Ouais, près de Lyon. près de Lyon, et Ouais. je suis contrôleur aérien. Donc, ça veut dire que vous faites poser les avions et vous les faites décoller. Voilà, tout à fait. Ok. Engagé à Voilà, côté? je suis engagé auprès des pèlerins de l'Évangile de la vie, qui est la fraternité laïque des petites sœurs des maternités catholiques. D'accord. Et je suis engagé aussi auprès des associations familiales catholiques du Bas-Dauphiné, donc Parfait. du Nord-Isère. Merci Stéphane. 2 passions également. Un peu de vélo et le tennis de table. Et le tennis de table. Parfait, j'espère que la balle sera dans votre camp aujourd'hui, Stéphane, que vous aurez un bon coup de raquette et surtout que vous ferez un ping-pong avec mes questions. Je vous le souhaite en tout cas. À côté de vous, nous avons, alors elle n'aime pas que je le dise, mais c'est la redoutable Laurence. Ça vous met un peu la pression quand je dis ça, je le sais. Et Je oui, fais exprès pour vous taquiner. Laurence, bienvenue, mariée. Merci, oui, Ouais. tout à fait. Et je suis journaliste dans la presse écrite Très bien. Vous êtes à Paris, hein, à Paris, oui, tout à fait. et vous êtes engagée à côté de ça. Alors, je fais partie de la communauté d'Emmanuel, oui. Très bien, très bien. Et vous avez comme passion, comme passe-temps en tout cas, un intérêt particulier pour la vie des saints. J'aime beaucoup oui, l'histoire de la vie des saints. Et notamment, j'ai une passion particulière pour Saint François de Sales, qui est le saint patron des journalistes, Eh oui. en plus, ça tombe bien. Les grands espaces, Les grands espaces, et notamment la Corse. la Corse. Très bien. Laurence, bienvenue. Merci. Puisque vous aimez la Corse, Laurence, j'espère que vous ne ferez pas toute une montagne de ce jeu et que vous vous méfierez parce que à certains moments, eh bien, ça se corse aussi. Bonne chance à tous les 3, c'est l'heure de faire vos premiers pas. Bien, vous connaissez les principes. Hein. Le principe de cette manche, c'est tout simplement de ne pas se prendre la tête. D'accord? C'est une manche tranquille. Vous avez chacun 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Et ce n'est pas une manche éliminatoire. Donc vraiment, allez-y, cool, décontracté. Et on commence avec vous. Maude, vous êtes prête? Je suis prête. Maude, vous avez 2 minutes pour épater les milliards de téléspectateurs qui nous regardent. Et je ne vois pas pourquoi ça vous fait sourire, Laurence, quand je dis ça. Attention, vous êtes prête, Maude? Je suis prête. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quelle est la couleur liturgique le 15 août? Le rouge, réponse A. Le blanc, réponse B. Le vert, réponse C. Réponse C, le vert. Réponse C, le vert. Et c'était la réponse B, le blanc. Quel est l'ouvrage majeur de saint Ignace de Loyola? Est-ce que c'est l'histoire d'une âme? Réponse A. Les exercices spirituels? Réponse B. Les contemplations? Réponse C. Réponse B, les exercices spirituels. Et c'est un premier point. Le logo des monuments historiques en France représente le labyrinthe visible autrefois sur le sol de quelle cathédrale? Est-ce que c'est la cathédrale de Lille? Réponse A. De Reims? Réponse B. Ou alors de Pamiers? Réponse C.
Réponse C, Pamiers. Réponse C, Pamiers. Et c'était la cathédrale de Reims, réponse B. Quel fut le premier pape filmé? Est-ce que c'est Léon XIII? Réponse A. Est-ce que c'est Pie XII? Réponse B. Ou alors Jean XXIII? Réponse C. Premier pape filmé. Jean 23. Jean XXIII, réponse C. Et c'était Léon XIII, réponse A. Quelle chanson de Véronique Sanson et de Michel Berger dut être retirée des concerts sous la menace d'attentat? Quelques mots d'amour? Réponse A. Le paradis blanc? Réponse B. Ou alors Allah? Réponse C. Réponse C, Allah. Réponse C, Allah. Et c'est un deuxième point. Qui est l'auteur du drame intitulé Le partage de midi, mettant en scène le feu dévorant de l'amour et de la foi? Est-ce que c'est Paul Claudel? Réponse A. Jean-Michel Ribes? Réponse B. Albert Camus? Réponse C. Réponse A, Paul Claudel. Et oui, et là vous êtes, vous, l'auteur de cette bonne réponse. Continuez. Sous quel nom parle-t-on de l'énoncé historique de la doctrine anglicane en 1563? L'Habeas Corpus? Réponse A. Les 39 articles? Réponse B. Magna Carta? Réponse C pour un quatrième et dernier point. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Absolument. Sous quel nom parle-t-on de l'énoncé historique de la doctrine anglicane en 1563? L'Habeas Corpus, réponse A. Les 39 articles, réponse B. Ou alors Magna Carta, réponse C. Habeas Corpus, 39 articles ou Magna Carta? Les 39 articles. 39 articles. Et c'est une bonne réponse, Maude. Bravo, vous pouvez sourire. Bien joué, 4 points. 4 points, c'est un beau score dans cette manche. Donc un grand bravo à vous. Il est maintenant temps de faire jouer Stéphane. Stéphane, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour faire mieux que Maude, faire mieux que 4. Et comme ça, vous prendriez la tête. D'accord? Très bien. Le contrat est simple. Attention, Stéphane. 2 minutes. Top, c'est parti. À qui Jésus annonce-t-il qu'il va demeurer dans sa maison? Est-ce que c'est Bartimée? Réponse A. Zacharie? Réponse B. Ou alors Zachée? Réponse C. Réponse C, Zachée. Eh oui, j'ai envie de dire, Zachée-le. Dans quel pays est né le grand orfèvre Gucci? Est-ce que c'est la Biélorussie? Réponse A. La Géorgie? Réponse B. Ou alors l'Arménie? Réponse C. Réponse C, l'Arménie. Réponse C, l'Arménie. Et c'était la réponse B, la Géorgie. Quelle prière se termine par « Répands Seigneur ta grâce en nos cœurs, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange ». Est-ce que c'est l'Ave Verum? Réponse A. Le Regina Coeli? Réponse B. Ou alors l'Angélus? Réponse C. Réponse B. Réponse B. Le Regina Coeli, c'était malheureusement l'Angélus. Selon le psaume 85, qui est lent à la colère, plein d'amour et de vérité? Est-ce que c'est Moïse? Réponse A. Est-ce que c'est le Seigneur? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est le monde? Réponse C. Réponse B, le Seigneur. Réponse B, le Seigneur. Sans problème, vous marquez un deuxième point. Après la destruction du premier temple par les Babyloniens, qui a financé la construction du deuxième à partir de moins 537? Est-ce que c'est un prince hittite? Réponse A. Les Nabatéens? Réponse B. Ou alors les rois perses? Réponse C. Réponse A. Réponse A, un prince hittite, et c'était les rois perses, la réponse C. La version anglaise du tarot de Marseille appelle cette carte le grand prêtre, The Hierophant. Et la version française, le diable, réponse A, le moinillon, réponse B, ou alors le pape, réponse C. Réponse C. Le pape? Oui. Eh oui, bien sûr, 3 points, à continuer. Qui invitait les lecteurs de son introduction à la vie dévote à une vie évangélique joyeuse dans le monde? Est-ce que c'est Saint-Maurice? Réponse A. Charles de Foucault? Réponse B. Ou alors Saint-François de Sales? Réponse C. Réponse C. Réponse C, Saint-François de Sales. Et on se regardait avec Laurence, parce que justement, c'est un des saints qu'elle apprécie particulièrement. Et effectivement, c'est Saint-François de Sales. Bien joué, Stéphane. Vous égalisez avec Maude, 4 points. Tout à l'heure, juste après Laurence, on revient pour vous départager. Mais d'abord, eh bien, c'est à Laurence de jouer. Ça va, Laurence? Ça va un peu tendu quand même. Non, il faut pas. Soyez détendus, c'est pas du tout une manche éliminatoire, d'accord? Vous avez 2 minutes pour faire mieux que 4. Attention, Laurence, 2 minutes. Top, c'est parti. Où se trouve Fatima? En Sicile, réponse A. En Andalousie, réponse B. Au Portugal, réponse C.
Réponse C, au Portugal. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est un point, c'est pour vous. Quel titre désuet porte l'archevêque de Bordeaux? Primat de Gascogne, réponse A. Primat d'Aquitaine, réponse B. Primat de Navarre, réponse C. Primat d'Aquitaine, réponse B. Tout se passe bien, 2 points déjà. Parmi les quatuors Virgin Capitale, on compte Barbe, Catherine d'Alexandrie, Marguerite et Dorothée, réponse A. Ariane, réponse B. Ou alors Corbier, réponse C. Dorothée, Eh oui. réponse A. Absolument. Au passage, j'ai envie de dire salut les musclés. Hein. Dorothée, Ariane, Corbier, c'était les musclés. Bon. Qui publia en 1961 Évangéliaire, vision poétique de l'Évangile? Est-ce que c'est Pierre-Emmanuel, réponse A? Est-ce que c'est Pierre de Lave, réponse B? Ou alors Pierre et Vacances, réponse C? Réponse B. Pierre de Lave? Oui. Et c'était la réponse A, parce que la réponse C, ça aurait été un peu le Club Med, hein, Pierre et Vacances. Bon, allez, 3 points, continuez. Quel pays accueille la plus nombreuse communauté juive en Europe, de 5 à 600 000 membres? Est-ce que c'est l'Espagne? Réponse A. Est-ce que c'est la France? Réponse B. Est-ce que c'est l'Italie? Réponse C. Réponse B, la France. Réponse B, la France. Et 4 points. Tout le monde est à égalité pour l'instant. Quel pharaon imposa à toute l'Égypte le culte unique d'Aton et changea son nom en Akhenaton? Est-ce que c'est Toutmosis II? Est-ce que c'est Ramsès III? Ou alors est-ce que c'est Aménophis IV? Réponse C. Aménophis IV? Oui. Et c'est une bonne réponse. Où se trouvent les églises fortifiées classées au patrimoine mondial en 1993? En Crète, réponse A. En Égypte, réponse B. En Roumanie, réponse C. Où se trouvent les églises fortifiées classées au patrimoine mondial en 1993 pour un 6e et dernier point, Laurence? En Égypte, réponse En B. Égypte, vous dites réponse B. Et c'était malheureusement en Roumanie. En Roumanie. Bon, c'est pas grave. Laurence, 5 points. Vous prenez la tête de cette manche. Vous pouvez donc complètement vous relaxer. Et maintenant, on va départager Maude et Stéphane pour allez, on va dire un demi-point en plus, hein, pour prendre une place de 2e. Maude, Stéphane, mettez les mains sur le buzzer. Laurence, pour l'instant, vous ne jouez pas. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. À Malte, combien compte-t-on d'églises? Réponse A, 24. Réponse B, 48. Réponse C, 360. Maud, Stéphane. À Malte, combien compte-t-on d'églises? 24, 48 ou 360? Tentez, au hasard. Appuyez. Maud. 48. 48. Et là, non. Stéphane, tentez. 360. 360. Et là, oui, ça c'est un bon bruit. Bon, allez, c'est un peu le hasard, hein, j'ai l'impression, tout ça. Oui. Mais c'est pas grave, vous marquez ce demi-point supplémentaire, vous permettant de prendre la 2e place de cette manche. Laurence, 5 points, vous êtes première. Stéphane, 4 points et demi, 5 points, 2e. Juste derrière, Maude, 4 points. Tout ça, c'est dans un mouchoir de poche. Bravo à tous les 3. Maintenant, il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Il est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Il est là, ce chemin, vous le connaissez. Les 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Alors, il y a des thèmes, évidemment, qui sont souvent repris, des thèmes que vous aimez beaucoup. Et puis, il y a des thèmes qui sont moins pris. Je pense à art, culture et foi. Art, culture et foi, c'est tout simplement des peintres célèbres, des artistes célèbres, des œuvres célèbres. Voilà. Et puis, il y a question providentielle, évidemment. Plein de thèmes que vous pouvez choisir. Laurence, vous choisissez 2 thèmes. Alors, je vais prendre bien sûr Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi, thème 1. Et question providentielle. Question providentielle. C'est pour me faire plaisir, ça, ou c'est pour vous? Non, j'aime bien les surprises. Bien. Stéphane, vous choisissez un 2e thème. Un 3e, pardon. Je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Et Maude, malheureusement, eh bien, puisque vous êtes la plus jeune sur ce plateau, personne ne vous a donné la parole. C'est toujours comme ça. On ne donne jamais la parole aux jeunes dans la vie, vous le savez, Maude. Et donc, on vous impose saint et témoin de la foi, question providentielle, liturgie, prière et sacrement. Est-ce que ça vous va? Ça m'ira. Parfait. J'aime entendre ça. Regardez, la bonne nouvelle, c'est les compteurs. Les compteurs qui vont repartir à 0. Vous êtes maintenant sur un pied d'égalité. Tout est jouable et possible pour tout le monde. Mettez vos mains sur le buzzer, la borne noire. Dès que vous avez la bonne réponse, vous appuyez et si possible, hein, vraiment, donnez la bonne réponse. Voici, pour commencer, une question saint et témoin de la foi. Ordonné prêtre le 17 décembre 1977 à Alfortville pour le diocèse de Créteil. Je suis parti pendant
4 ans à Madagascar comme prêtre fidei donum. De retour en France, je fus brièvement curé de Brie-sur-Marne avant d'être nommé évêque de Moulins le 1er octobre 1998. Laurence. Philippe Barbarin. Philippe Barbarin, c'est une très très belle première réponse, effectivement. Depuis 2002, je suis archevêque de Lyon et primat des Gaules. Je suis Philippe Cardinal Barbarin. Laurence, bravo, vous marquez ce premier point sans trop de difficultés. On continue avec une question providentielle. Je suis personnifié au Québec par Séraphin Poudrier, un personnage de Claude-Henri Grignon dont le prénom est passé dans le langage populaire. Je suis aussi incarné par Félix Grandet, le personnage de Balzac, par Balthazar Picsou, par le Don Salus de Balzan du film La folie des grandeurs, ou encore par l'Harpagon de Molière. Oui, Stéphane. L'avare. Et l'avare. L'avare. Oui, j'attendais l'avarice. Parmi les péchés, je suis l'un des 7 capitaux. Vous avez dit l'avare, on vous l'accepte, c'était l'avarice. Stéphane, vous marquez 1 point. 1 point Stéphane, 1 point Laurence. Maud, toujours pas de point. Rien de grave. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Beaucoup prient et ont prié devant moi. À ce jour, personne n'a été en mesure de me reproduire, malgré tous les efforts en ce sens. Après des années d'enquête, d'expérimentation, d'erreurs, d'évaluation. Stéphane. Le Saint-Suaire. Alors là, bravo, effectivement. Stéphane, je mesure 4 mètres, je suis le Saint-Suaire. Stéphane, très très joli point arraché. Vous avez donc 2, Laurence 1 et Maud toujours 0. Question maintenant, saint et témoin de la foi. Je fus un enfant très fragile, de petite taille et issu d'un milieu francophone pauvre. À 25 ans, j'entre au collège Notre-Dame où la congrégation de Sainte-Croix vient d'installer son noviciat. On me confia la tâche, bien modeste, de portier et un peu d'homme à tout faire. Très vite, j'ai commencé à guérir et les éclopés se sont rués au collège. Je les recevais... Oui, Laurence. Frère André. Frère André, bien entendu, frère André Bessette du Canada. Je les recevais avec une médaille de mon cher Saint-Joseph auquel j'ai eu la joie de faire construire l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, devenu une des plus grandes églises du monde. Bravo, Laurence, pour ce 2e point. Question maintenant providentielle. Question providentielle. Il faut y aller, Maud. C'est maintenant. J'ai été fondé peu de temps après la Journée mondiale de la jeunesse 2002 par Gaetano Gagliano, fondateur de la société Saint-Joseph Communication, pour répandre le message d'espérance qui vient du Christ aux hommes et femmes de notre temps par le biais des médias. Je suis dirigé depuis l'origine par le père Thomas Rosica. Mes programmes en français représentent 30 heures par semaine. Laurence. Sel et lumière. Sel et lumière. Mon nom est emprunté à 3 petits versets après le texte des Béatitudes. Parole du Christ sur la mission des chrétiens dans ce monde. Salt and light, c'est de l'anglais. Ça veut dire sel et lumière. Et ça vous donne effectivement, Laurence, un 3e point. Vous avez aimé mon accent? Salt and light, bon accent. Hein, pas mal. Vous avez beaucoup travaillé pour ça. Bon, allez, on ne se déconcentre pas. Voici maintenant pour vous une question liturgie, prière et sacrement. Attention, écoutez bien cette question qui peut paraître peut-être difficile. J'existe parce que toute communauté de personnes, toute société comporte une structure interne. Même celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Fils est envoyé par le Père et non l'inverse. Et les apôtres sont envoyés par le Fils, recevant de lui les grâces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Mon sacrement donne à l'Église sa structure et son ordonnance interne, lui procurant... Laurence? L'ordre. Eh oui, super bien joué. Lui procurant les signes vivants et efficaces de la présence de son Seigneur. Sa plénitude est conférée à l'évêque, prêtre et diacre. Il participe à des titres divers, les uns dans la ligne du sacerdoce, les autres dans la ligne du service. C'était l'ordre. Laurence, bravo. Vous marquez 4 points, Stéphane 2 points, et il reste une dernière question. Dernière question, Maud, allez, j'ai envie de dire, pour sauver l'honneur, pour marquer un point et nous épater. Question saint et témoin de la foi. Mon culte est attesté dès le 5e siècle en Bithynie, où une basilique me fut dédiée. Au sein des armées françaises, je suis le saint patron du train des équipages. Une belle légende fait de moi passeur d'un enfant au bord d'un torrent fluvieux, d'un enfant devenu si lourd que je découvris qu'il s'agissait de Jésus.
Mes représentations, très nombreuses dans les véhicules, me montrent dans cette scène, Laurence. Saint-Christophe. Saint-Christophe. Et oui, me montre dans cette scène, conformément à mon étymologie qui signifie porte-Christ. Vous avez dit Saint-Christophe, et pour vous, Laurence, c'est un carton plein. 5 points aujourd'hui. Vous êtes en tête de cette deuxième manche, suivi de Stéphane avec 2 points. Et Maude, malheureusement, vous n'avez pas réussi à prendre la tête de cette manche, et donc vous allez malheureusement nous quitter. Mais attention, Maude, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez, ces cadeaux, c'est pour vous. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz. Un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Maude, merci. Ça a été Très bien. bonne expérience. Très bien. Oui, Bon, oui. merci d'être venu. Vous repartez avec ce cadeau et vous reviendrez, bien entendu, quand vous voudrez. Ça sera toujours un grand plaisir pour nous. Et on va continuer à jouer avec Stéphane et Laurence, qui va devenir chrétien en marche de la semaine, qui va gagner ce jeu. Vous connaissez le principe, c'est le sprint final. La tension est à son comble sur ce plateau, car ils le savent, nos 2 candidats, Laurence, Stéphane, il y a une place pour la grande finale de la semaine prochaine. Qui va devenir chrétien en marche de la semaine? Vous connaissez le principe. Je pose à nos 2 candidats 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, on fait le compte. Le candidat qui a le meilleur score est tout simplement le gagnant de ce jeu. Il devient le chrétien en marche de la semaine. Et c'est vous, Laurence, qui allez prendre une carte au hasard pour déterminer le thème de nos questions. Alors, dites-nous tout. La passion. La passion. Dire, c'est un thème qui vous parle, Laurence, Oui, on verra. Stéphane? D'actualité en tous les cas. Absolument. C'est un thème d'actualité. 7 questions autour de la passion. C'est un sprint final. On est donc sur des questions de rapidité. Vous pouvez appuyer quand vous voulez et vous pouvez appuyer autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous trouviez la bonne réponse. Voici la première question de ce sprint final. Comment Judas désigne-t-il Jésus au... Laurence. Un baiser. Par un Bravo, baiser. absolument. Alors là, c'était tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de lire la question, mais je vais vous la lire quand même. Comment Judas désigne-t-il Jésus aux gardes venus l'arrêter par un baiser? Et là, Stéphane, je sais que vous l'aviez, cette réponse, mais attention, ça veut dire que Laurence est rapide, et c'est elle, en tout cas, qui ouvre la marche, si j'ose dire, dans ce sprint final. 1 point, Laurence. Deuxième question. Quel apôtre coupa l'oreille du serviteur du grand prêtre? Stéphane. Pierre. Pierre? Bonne réponse. Pierre revient dans la partie. Laurence avait ouvert la marche avec 1 point et Stéphane, revient avec 1 point. Voilà, avec tous ces prénoms, je m'y perds. En tout cas, Stéphane, vous avez 1 point. Laurence, vous avez 1 point. Égalité parfaite. Voici une 3e question. Combien de fois Pierre n'y a-t-il être un disciple? Oui, Stéphane. 3 fois. Ah, bien sûr. Là, j'entends Laurence qui enrage parce que vous l'aviez. Appuyez plus vite encore, Laurence. La question était, combien de fois Pierre n'y a-t-il être un disciple de Jésus? Et la réponse, c'est 3 fois. Aucun problème jusqu'à présent. Voici maintenant une 4e question. Quel passant aide Jésus à porter sa croix? Laurence. Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, ça, c'est pour vous cette fois-ci, Laurence. Quel passant aide Jésus à porter sa croix selon les synoptiques? Et effectivement, c'est Simon de Cyrène. 2 partout, égalité parfaite. Là, je peux vous dire qu'il y a du stress, il y a de la tension. C'est un très beau sprint final. Il reste 3 questions. Voici une autre question. Quel brigand fut choisi par la foule pour être libéré par Pilate? Laurence. Barabbas. Et bien entendu, aucun problème, Stéphane. Je sais que vous aviez cette réponse aussi. On est vraiment là dans un sprint final. C'est vraiment une question de rapidité. Voici une 6e question. Attention, Stéphane, il faut revenir tout de suite dans la partie. Quel motif de condamnation fut inscrit par Pilate sur le titulus de la Laurence? Jésus, roi des Juifs. Oui, effectivement. Quel motif de condamnation fut inscrit par Pilate sur le titulus de la croix? Et c'est Inri, roi des Juifs. Laurence, 4 points. Stéphane, 2 points. Voici maintenant une dernière question de ce sprint final. Qu'est-ce que le périsonium avec lequel Jésus est souvent représenté? Qu'est-ce que le périsonium avec lequel Jésus est souvent représenté? Ah, ça y est, on a enfin une question là qui vous fait douter un peu plus. Stéphane, Laurence, tentez. Qu'est-ce que le périsonium? Stéphane? Le linge autour de la taille. Le linge autour de la taille. Eh oui, ça y est, effectivement, le morceau d'étoffe servant à cacher la nudité de Jésus de Nazareth en croix.
Stéphane, vous marquez ce 3e point, très très serré, ce sprint final. Stéphane, 3 points, malheureusement, il n'y a plus de questions. Laurence, juste 1 point au-dessus, 4 points. Eh bien, vous êtes la chrétienne en marche de la semaine et la musique se met en marche pour vous. Rien que pour vous, Laurence, vous êtes la gagnante. Réaction. Alors, j'avais dit au départ, vous étiez redoutable et vous avez été redoutable. C'est grâce à vous. Oui, merci. Merci. Grâce à vous, surtout grâce à vos connaissances. Vous étiez une super candidate. Vous reviendrez la semaine prochaine. Et Stéphane, pareil. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Super candidat. Vous avez fait un sprint de finale très serré. Et pour vous remercier, on vous offre ce cadeau. Regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, merci beaucoup. Merci. Stéphane. Vous pouvez saluer vos 6 enfants. Vous êtes venu ici d'ailleurs avec un de vos enfants. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, merci. Vous reviendrez quand vous voulez. Et alors vous, Laurence, eh bien, vous revenez la semaine prochaine. Le 28 mars, mesdames et messieurs, ça sera la grande finale du mois. Et autant vous dire, Laurence, qu'il y a beaucoup de niveaux en face. Vous avez une semaine pour continuer à travailler. Soyez au rendez-vous. Hein. Ça va être très pimenté la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez aller sur notre site internet, jouer en ligne et pourquoi pas vous inscrire pour pouvoir vous aussi jouer au QCM sur ce plateau. Rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale. D'ici là, restez en marche. Salut!